Puisqu'une situation de maltraitance est en général relativement complexe, il est vraiment important dès le départ de faire un bon portrait de la situation. On commence par résumer la situation par des faits. Donc, pas juste des impressions, mais bien un certain nombre d'éléments. Donc, la situation, qui sont les protagonistes, depuis quand elle dure, cette situation-là? Est-ce que ça s'inscrit dans une histoire de dynamique relationnelle de longue date ou que c'est quelque chose de plus récent? On doit aussi bien documenter tous les types de maltraitance qui sont présents dans la situation. Donc, physique, psychologique, matériel, financier, violation des droits, négligence. On doit aussi faire un bon portrait de toutes les personnes impliquées, donc la personne âgée maltraitée, la personne qui la maltraite, mais aussi de faire un premier bilan du réseau social, amical de la personne âgée, parce que ces gens-là peuvent avoir un rôle important dans l'organisation du suivi. En troisième lieu, on doit aussi faire un inventaire de tous les intervenants des réseaux publics, privés, communautaires qui sont déjà actifs auprès des personnes qui sont impliquées dans la situation de maltraitance. Ça peut aller de façon très large entre du médecin à la popote roulante à vraiment des organismes d'accompagnement pour personnes âgées, donc des regroupements d'aînés. Dans le bilan initial, il y a deux autres composants qui sont fondamentales. Un bon résumé d'un plan d'intervention quand déjà on connaît la personne. Ce n'est pas le cas dans tous les cas, mais quand on connaît la personne, c'est important d'avoir ces éléments-là. Et finalement, on termine par un bilan critique ou une évaluation de toutes les interventions qui ont été tentées jusqu'à maintenant, à savoir lesquelles ont bien fonctionné, lesquelles ont moins bien fonctionné, afin de se réajuster. Puisqu'on rentre dans un processus, on sait qu'on aura à y revenir de façon régulière.